la France. What the fuck? On parle de quoi ce matin? De ça. Oui, les plus fins mélomanes auront reconnu Of the Thing She Said de Tattoo, mais le duo russe n'est pas du tout le thème de ce papier. Ah oui, non, ce matin, je vous parle d'un sujet qui vous touche particulièrement, Daphné. Ah bon? Le tatouage, d'où Tattoo. Si certains sont de vraies réussites et vous en êtes la preuve vivante, Daphné, d'autres sont plus discutables, pour ne pas dire complètement ratés. Vous avez sûrement tous déjà reçu ce mail de votre tonton garni en pièce jointe d'un PowerPoint des photos des plus belles foirades de tatouage, mais celle dont je vais vous parler est hors catégorie. Direction la Suède. Johanna Guiselol Stenstorm, que je me contenterai d'appeler par la suite Jojo pour des raisons orthophoniques évidentes. Jojo donc est mère de 2 enfants. Il y a quelque temps, elle s'est rendue dans un salon de tatouage de la ville de Kirkkult afin de rendre hommage à ces chères petites têtes blondes qu'elle a dans la peau, bientôt au sens littéral du terme. Elle a demandé aux tatoueurs d'inscrire sur sa peau leur prénom. Ayant sûrement elle aussi reçu le PowerPoint de son tonton sur les pires tatouages du monde, Jojo se montre particulièrement attentive et vérifie les modèles du tatoueur. Après avoir dessiné le croquis, sans poser de questions particulières à Johanna, l'artiste se met au travail. Je connais bien ce quelques minutes plus tard, la mère de famille, fraîchement tatouée, repart du salon tout sourire en se disant que la vie est belle, le monde est beau. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Non, Hervé Villard. Ah, c'est Hervé Villard? Oui, je connais pas la vie n'est pas belle, car la joie fut de courte durée. Une fois chez elle, Jojo est dévastée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru que j'allais m'évanouir, explique-t-elle dans un quotidien suédois. Le prénom d'un de ses 2 enfants a été mal orthographié. Ce tatouage, qui était censé lui donner des ailes, lui en a offert un de trop. Kevin est devenu Kelvin. Ça n'existe pas en plus. Ça n'existe pas, je vous le confirme. Après, c'est les degrés. Oui. Après avoir repris ses esprits, Johanna retourne donc au salon pour demander des explications au tatoueur. Elle obtient pour seule réponse un fou rire de l'artiste, sympa. Seule solution proposée par le tatoueur, la rembourser. Mais Johanna refuse, elle souhaite que l'erreur soit corrigée. Malheureusement, les techniques pour recouvrir ou effacer un tatouage sont extrêmement coûteuses et fastidieuses. C'est donc résignée que Johanna fait une croix sur cette option. Mais elle n'a pas rebaptisé le petit? Elle s'est fait amputer du bras droit. Non, mais non. Antoine a la bonne réponse. Après réflexion avec son mari, elle a opté pour une technique gratuite et indolore. Le couple a officiellement changé le prénom de son fils. Kevin, qui était devenu Kelvin sur le tatouage, s'appelle désormais Kelvin sur ses papiers d'identité. Mais ça va pas bien, non? Oui, c'est vrai. Mais c'est excellent. Ils l'ont rebaptisé. Au moins, c'est... Suite à une erreur, il traumatise la vie d'un enfant. Il s'appellera Kelvin, mais il était déjà né. Ah oui, il était déjà né, puis il était même assez grand. Non mais Kelvin. Mais les parents sont contents parce qu'ils disent que ce prénom qui n'existait pas et qui a été validé, et du coup fait de lui quelqu'un d'unique. Une vraie histoire en plus. Ouais. Le pauvre Kelvin. Voilà. Petit Kelvin, si tu veux venir nous voir, on pense bien à toi, on est désolé. Mais la vie est belle malgré tout. Oui, voilà. Merci beaucoup pour ça. Oh non! Le monde est beau. Sur terre, tout est magique, je me sens bien dans ma peau. Oui, Hervé Villard, Kelvin Villard. Merci beaucoup, Bertrand Chameroy, pour ces What the Fuck que vous pouvez d'ailleurs écouter en podcast sur europe1.fr.